Bonjour à vous tous. Vous savez, dans ma carrière, j'ai enregistré beaucoup de souhaits d'anniversaire. Mais pour la première fois... Le retrait de la scène de Céline Dion résonne comme un moment suspendu dans l'histoire de la musique. C'est une annonce qui touche bien au-delà de ses fans, tant cet artiste a su, au fil des décennies, inscrire sa voix dans la mémoire collective mondiale. Céline Dion n'est pas seulement une chanteuse à succès, elle est une émotion, une présence, une signature vocale qui a accompagné des générations entières à travers les moments les plus marquants de leur vie. Née le 30 mars 1968 à Charlemagne, au Québec, Céline Marie-Claudette Dion grandit dans une famille nombreuse où la musique occupe une place centrale. Elle est la cadette de 14 enfants, et très tôt, son talent devient évident. Dans cette maison animée, les mélodies et les harmonies font partie du quotidien. Ses parents, eux-mêmes musiciens, encouragent chacun de leurs enfants à développer leur sens artistique. C'est dans ce contexte que Céline apprend à chanter, non pas comme une discipline, mais comme une seconde nature. À l'âge de 12 ans, elle enregistre une première chanson, fruit d'une collaboration avec sa mère et son frère. Cette démo, envoyée à plusieurs professionnels de l'industrie musicale, attire l'attention d'un homme qui deviendra déterminant dans sa vie, René Angélil. Touché par la puissance et la maturité de sa voix, il décide de miser sur elle, allant jusqu'à hypothéquer sa maison pour financer son premier album. Ce geste, audacieux et presque impensable, marque le début d'une aventure artistique hors du commun. Les premières années de sa carrière se déroulent principalement dans l'espace francophone. Elle connaît rapidement le succès au Québec, puis en France et dans plusieurs pays européens. Sa voix, à la fois puissante et émotive, séduit un public toujours plus large. Mais c'est en 1988 que sa carrière prend une dimension internationale décisive. Cette année-là, elle représente la Suisse au Eurovision Song Contest 1988 et remporte la compétition avec la chanson « Ne partez pas sans moi ». Cette victoire marque un tournant, Céline Dion devient une artiste reconnue au-delà des frontières francophones. À partir des années 1990, elle amorce une transition stratégique vers le marché anglophone. Ce choix, risqué à l'époque, s'avère être un véritable coup de maître. Son premier album en anglais rencontre un succès immédiat, et les suivants confirment son statut d'artiste international. Sa capacité à interpréter des ballades puissantes, combinée à une technique vocale impressionnante, lui permet de se démarquer dans un univers musical pourtant très concurrentiel. Les succès s'enchaînent, et plusieurs de ses chansons deviennent des classiques intemporels. Des titres comme The Power of Love, Because You Love Me, It's All Coming Back to Maître Now ou encore Pour que tu m'aimes encore témoignent de sa capacité à toucher un public universel, quelle que soit la langue ou la culture. Mais c'est sans doute avec My Heart Will Go On, bande originale, qu'elle atteint un sommet inégalé. Cette chanson devient un phénomène mondial, remportant de nombreuses récompenses et s'imposant comme l'un des titres les plus emblématiques de l'histoire de la musique. Au-delà de ses performances en studio, Céline Dion est également une artiste de scène exceptionnelle. Sa présence, son charisme et sa capacité à créer une connexion avec le public font de chacun de ses concerts une expérience unique. Sa résidence à Caesars Palace à Las Vegas marque une étape importante dans sa carrière. En redéfinissant le concept de spectacle résidentiel, elle ouvre la voie à de nombreux autres artistes et confirme son statut d'icône mondiale. Mais derrière cette réussite éclatante se cache une vie personnelle marquée par des liens profonds et des épreuves bouleversantes. Sa relation avec René Angélil est sans doute l'une des plus marquantes de son existence. D'abord manager et mentor, il devient progressivement son partenaire de vie. Leur histoire d'amour, parfois jugée atypique en raison de leur différence d'âge, s'impose finalement comme un exemple de fidélité et de complicité. Leur mariage en 1994, célébré à Montréal, est un événement médiatisé qui symbolise leur engagement mutuel. Ensemble, ils construisent une famille et accueillent 3 enfants. Malgré une carrière exigeante, Céline Dion a toujours accordé une importance primordiale à sa vie familiale. René Angélil, de son côté, joue un rôle essentiel dans la gestion de sa carrière, tout en étant un soutien indéfectible dans les moments difficiles. Ces moments difficiles ne tardent pas à se présenter. En 2016, René Angélil s'éteint après un long combat contre le cancer. Cette perte représente un choc immense pour Céline Dion, qui perd à la fois son mari, son mentor et son plus grand allié. Malgré la douleur, elle fait preuve d'une résilience remarquable. Elle choisit de poursuivre sa carrière, portée par l'amour de ses enfants et le soutien de son public. Plus récemment, elle révèle être atteinte du Stiff Person Syndrome, une maladie neurologique rare qui affecte ses muscles et sa capacité à chanter. Cette annonce suscite une vive émotion à travers le monde.
Pour une artiste dont la voix est l'outil principal, cette condition représente un défi particulièrement cruel. Pourtant, fidèle à elle-même, Céline Dion aborde cette épreuve avec courage et transparence. Le retrait progressif de la scène s'impose alors comme une décision nécessaire. Ce choix, difficile mais lucide, témoigne de son exigence artistique. Elle refuse de se produire si elle ne peut offrir des performances à la hauteur de ses standards. Cette décision renforce encore davantage le respect que lui portent ses admirateurs et ses pairs. Aujourd'hui, même éloignée des projecteurs, Céline Dion reste une figure incontournable de la musique mondiale. Son influence dépasse largement le cadre de sa discographie. Elle a inspiré d'innombrables artistes, contribué à faire évoluer les standards de la performance vocale et marqué durablement l'histoire de l'industrie musicale. Son héritage est immense. Des millions d'albums vendus, des centaines de récompenses, des tournées à guichets fermés et une reconnaissance unanime témoignent de l'impact de sa carrière. Mais au-delà des chiffres, c'est l'émotion qu'elle a su transmettre qui constitue sa véritable signature. Chaque chanson, chaque interprétation, chaque note porte en elle une part de vérité et d'humanité. Ces titres continuent d'accompagner les moments importants de la vie de ses fans. Ils sont présents dans les célébrations, les souvenirs, les instants de joie comme dans les périodes de tristesse. Cette capacité à s'inscrire dans l'intimité des gens est sans doute ce qui distingue les grandes artistes des légendes. Céline Dion fait partie de ces rares voix qui traversent le temps sans perdre de leur intensité. Son parcours, marqué par le travail, la passion et la persévérance, est une source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à réaliser leurs rêves. Elle incarne l'idée que le talent, lorsqu'il est accompagné de détermination et de sincérité, peut dépasser toutes les frontières. Si son retrait de la scène marque la fin d'un chapitre, il ne signifie en aucun cas la disparition de son influence. Ses chansons continueront de vivre, d'être redécouvertes, reprises et célébrées. Elles constituent un patrimoine musical qui appartient désormais à l'histoire collective. Ainsi, rendre hommage à Céline Dion, c'est reconnaître l'empreinte indélébile qu'elle a laissée dans le monde de la musique. C'est saluer une carrière exceptionnelle, mais aussi une femme qui a su rester fidèle à elle-même malgré les épreuves. C'est enfin se souvenir que certaines voix ne s'éteignent jamais vraiment. Elles continuent de résonner, portées par les émotions qu'elles ont su éveiller. Et dans le silence laissé par son absence sur scène, il reste encore l'essentiel, sa musique, éternelle, vibrante, inoubliable.